Salut à tous et bienvenue sur Barça Zone Info pour parler bien sûr de l'actualité du FC Barcelone de ce jour. C'est parti. Nous y sommes les amis. Les quarts de finale de la Champions League commencent aujourd'hui avec l'entrée en jeu ce soir du grand rival du FC Barcelone, à savoir le Real de Madrid qui sera opposé au Bayern de Munich. Mais il y aura aussi le Sporting qui va affronter Arsenal. Rencontre intéressante car le vainqueur de cette double confrontation serait l'adversaire du FC Barcelone, au cas où on élimine l'Atlético. En tout cas, nous, on y croit dur comme fer. Et l'autre confrontation, c'est PSG contre Liverpool. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Et en rappel, on les a battus ce week-end au Wanda Metropolitano, 2-1. Le premier de ces quarts de finale dans cette double confrontation aura lieu au Camp Nou, tandis que le deuxième, c'est la semaine prochaine au Wanda Metropolitano, plus précisément mardi dans une semaine. Pour ce match, on a pu trouver quelques prédictions pour le ou les potentiels futurs vainqueurs de cette Champions League, et voici ce qu'on a obtenu sur Opta. Fait marquant des prédictions. Arsenal en tête. Les Gunners sont favorisés en raison de leur parcours presque parfait et d'un tirage jugé plus clément en quart de finale face au Sporting CP. Chute de Liverpool. Bien que favoris en début de saison, 20,4%, les Reds ont vu leur chance chuter drastiquement à environ 7% après avoir hérité d'un tirage difficile contre le tenant du titre, le PSG, en quart de finale. Défense du titre pour le PSG. Le champion en titre dispose d'environ 11 à 12% de chances de conserver son trophée. Le Real Madrid en retrait. Malgré son statut de roi de la compétition, le Real n'est crédité que d'environ 9% de chances de remporter son 16e titre cette saison. Le FC Barcelone en 3e position est donc sur le podium. Même comme on le sait tous les amis, c'est pas l'IA qui joue. Les matchs se jouent sur le terrain. Le football n'est pas une science exacte car il y a trop de paramètres à considérer. À présent, faisons un tour du côté de la presse pour savoir ce qui se dit. Sur Sports, on peut lire « J'ai hâte pour la Ligue des Champions ». On y trouve les détails sur la préparation du match contre l'Atlético et les échos de l'entraînement de Lamine Yamal. Dans Mundo Deportivo, on peut lire les tactiques de Hansi Flick et aux dernières nouvelles sur les blessures de Christensen et de Jong. On peut notamment voir les deux coachs à la une. On peut encore voir ici dans Opta Analyst quel géant de la Liga va progresser en demi-finale, qu'on peut clairement lire ici en anglais. On peut aussi voir leurs prédictions pour ce match. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. On peut aussi lire ici que le coach de Barcelone veut absolument en finir avec cette double confrontation dès le match aller au Camp Nou pour éviter de tomber dans le piège qui va se jouer au Wanda Metropolitano. Comme on le sait tous les amis, dans ce genre de confrontation, peu importe l'adversaire, il n'est pas conseillé d'aller chercher sa qualification au Wanda. On est déjà tombé dans le piège en Coupe du Roi, hors de question de recommencer. Nous, on s'attend plutôt à un match comme celui du match retour de la Coupe du Roi où le Barça avait littéralement marché sur l'Atlético. Aujourd'hui, on en profite pour faire un petit bilan de Flick au FC Barcelone. Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelone s'est transformé en une véritable machine offensive, affichant des statistiques qui égalent ou surpassent celles des époques les plus glorieuses du club. Voici un comparatif précis basé sur les données les plus récentes de ce début d'avril 2026. Rapidité pour atteindre les 300 buts. Hansi Flick a atteint la barre symbolique de 300 buts en seulement 107 matchs officiels. Ce chiffre est historique, car il est strictement identique à celui réalisé par Luis Enrique à l'époque de la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Entraîneur, match pour 300 buts. Hansi Flick, 107 matchs. Luis Enrique, 107 matchs. Guardiola, 123 matchs. Itid Enva. Moyenne de buts par match. Flick affiche actuellement l'une des moyennes les plus élevées de l'histoire moderne du club, dépassant même l'ère Guardiola sur ce critère précis. Hansi Flick, 2,81 à 2,88 buts par match. Luis Enrique, 2,87 à 2,88 buts par match, sur l'ensemble de son mandat. Guardiola, 2,43 à 2,52 buts par match. Ernesto Valverde, 2,33 buts par match. Xavi Hernandez, 1,96 buts par match. Voici quelques clés pour la probable victoire du Barça. Tout d'abord, l'association Pedri et Eric Garcia. Selon les statistiques, Barcelone aurait gagné tous ses matchs quand les deux pivots étaient alignés ensemble.
Comptez sur tout l'effectif, comme on peut le lire ici. La saison du Barça connaîtra un succès avec la montée en puissance des remplaçants. Et on a pu le constater ce week-end avec Rashford qui a valablement remplacé Rafinha et est selon moi à l'origine de la victoire de son équipe. Lorsqu'on regarde de plus près, si le Barça n'avait pas égalisé en première mi-temps, je pense qu'on aurait eu un autre match. Et c'est justement ce qui fait la différence entre les grandes équipes et les autres. On s'attend à voir Lewandowski titulaire, aligné avec Yamal et Rashford, puisque Rafinha est toujours absent. En parlant de Lewandowski, ce gars est immortel. À son âge, beaucoup d'attaquants ont déjà quitté l'Europe ou resteraient au banc des mois à donner des conseils aux jeunes coéquipiers. Mais le gars est là, toujours en train de marquer. Et chose très importante, c'est la Champions League, où il vient après Ronaldo et Messi en termes de but. Selon moi, c'est cette efficacité devant le but, cet esprit tueur qui fait qu'il prenne du temps de jeu à Ferran Torres. Un autre point important est qu'il va se sentir un peu revanchard puisqu'il ne s'est pas qualifié pour le mondial avec sa Pologne, donc il n'a plus que des objectifs enclus pour bien finir la saison. Bonne nouvelle, pour Rafinha, la récupération avance bien et pourrait même être disponible pour le Classico du 10 mai prochain. On est tous impatients de le voir. Le point négatif pour moi, c'est que lorsqu'un top player se blesse en cette période de la saison, cela a souvent des impacts négatifs pour le club et pour lui-même, notamment le classement final pour le Ballon d'Or, pour lequel, même si beaucoup n'osent pas en parler, est souvent un objectif dans un coin de la tête. On est content de voir qu'il prend néanmoins soin de sa famille, surtout en cette période de Pâques. Et enfin, les amis, pourquoi Yamal est-il sorti en colère lors du dernier match? Beaucoup de rumeurs, parmi lesquelles il n'aurait pas apprécié sa sortie avant la fin du match, ce qui se comprend, car en réalité, aucun joueur de son état n'aime sortir avant la fin du match. D'autres raisons disent qu'il se serait embrouillé avec l'un des coachs assistants. Voilà les amis, ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Laissez vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et à la prochaine. Visca Barça!